بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه العظيم واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il répète donc 11 fois dans le Coran cette formulation la'allakum tuflihun. Donc atteindrez-vous ainsi la piété. Quand Allah Jalla fi'ala dit wattaqullah et craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Et dans d'autres versets ya ayyuhalladhina amanu isbiru was-sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Donc Allah Jalla fi'ala souvent cette formulation, en tout cas à plusieurs endroits dans le Coran, il nous rappelle que quand on le craint, et notamment dans ce verset wattaqullah, et faites preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous atteindrez ainsi la joie où vous serez heureux. Ce qui veut dire yani wattaqullah dans le fait que ma amarakum bih, de ce que Allah Jalla fi'ala vous a ordonné de faire. Et de ce qui vous a donc interdit de faire. لعلكم تفلحون متى يعني غدا يوم القيامة يوم ينفع مال ولا بنون يوم ينفع فيه ولا خلة ولا الشفاعة. Et donc vous serez heureux, mais à quel moment? Vous serez joyeux à quel moment? Eh bien le jour de la résurrection, يوم القيامة. C'est-à-dire le jour où plus personne ne pourra plus rien pour toi, tu ne pourras faire intercéder personne pour toi, tout ce que tu avais comme argent, comme bien, tout cela et tout ne pourra plus rien pour toi, mais à ce moment-là tu seras heureux. Pourquoi? Parce que tu auras fait preuve de piété, de taqwa, et bien dans ce bas monde. Wa taqwa ibadallah, ma hiya taqwa, c'est quoi la piété? Et c'est pour cela qu'on a vu un de nos pieux disait at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju thawab Allah. Et donc, al-ulama nous disait que cette description, c'était parmi les meilleures descriptions du terme taqwa. Et taqwa qui voulait dire quoi? Cela veut dire, eh bien, c'est le fait que tu obéisses à Allah sur la lumière d'Allah en espérant la récompense d'Allah. Qu'est-ce que veut dire ala nouri min Allah? Cela veut dire la lumière d'Allah ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah. Donc ça veut dire sur le livre d'Allah et sur la sunna de son prophète, tu vas obéir à Allah, mais en même temps tu vas bien sûr espérer en cela la récompense d'Allah. Ce n'est pas tu es garanti, tu n'es pas dans la garantie, tu espères et aussi cela veut dire quoi? Tu délaisses le fait de désobéir à Allah, ala nouri min Allah, toujours sur la lumière d'Allah, en ayant peur de la punition à l'égard d'Allah azza wa jalla. Wa hiya at-taqwa fakhra lana wa sa'adat lana fi ad-dunya wa fi al-akhirah. Cette piété, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle nous élève auprès d'Allah. Elle nous rend heureux auprès d'Allah Jalla fi'ula. C'est pour ça qu'on dit وَهِيَ التَّقْوَى يعني كما قال جل في علا يعني التقوى من أعظم مكارم الأخلاق. Cela fait partie des plus nobles caractères. Vous savez, les plus nobles mœurs dont la personne peut faire preuve, eh bien c'est à travers la piété. Et cela tu l'as dans le Coran. Parce qu'Allah Jalla fi'ula te dit إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Ceux qui sont les plus nobles auprès d'Allah, c'est un verset coranique, eh bien ce sont ceux qui font preuve de plus de piété parmi vous. Et c'est pour ça qu'un jour Omar il est venu voir un des compagnons érudits, il lui a dit Ma hiya taqwa, c'est quoi la piété? Regardez Omar qui était donc un calife, qui avait donc le pouvoir, n'est-ce pas? Donc il avait la notoriété dans le sens où il était forcément un des nobles et proches compagnons du prophète. Pourtant lui, regardez l'humilité. Il va voir un des compagnons érudits et il lui pose la question. Ce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne faisons plus. Lorsque les gens, ils ont un peu de pouvoir, ou ils ont de l'argent, ou ils ont un statut, tu vois, un peu plus élevé, plus important, eh bien souvent, ils n'osent pas aller voir les gens qui peuvent les conseiller parce que ces gens-là, des fois, parfois, ne sont pas au même niveau qu'eux. Ou ils se sentent rabaissés d'aller voir ou d'aller poser des questions, qui est un des stratèges de Shaitan. Shaitan, c'est comme cela qu'il égare les gens. Tu vois, tu vas pas les poser la question, les gens vont te voir. Et puis après, ils vont penser que tu ne sais pas, tu ne connais pas. Tu vois, donc ça serait honteux vis-à-vis des gens. Tu vois. Et donc, Shaitan, il joue avec toi, et toi, tu t'éloignes comme ça de l'ilm, et comme ça, tu t'égares. Tu vois. Il a un stratège. Et bien, Omar, calife de l'islam, il va voir un compagnon et lui dit « Ma hiya taqwa, c'est quoi la piété? Explique-moi. » Et le compagnon lui dit « Ya Omar,
Comment est-ce que tu te comportes lorsque tu arrives dans un champ, dans un endroit où tu vois que c'est un champ épineux, il n'y a que des épines, que des feuilles et feuillages qui sont épineux. Comment vas-tu réagir? Il dit, je vais traverser cela en évitant de me faire piquer par les branches, de sorte que cela ne me cause pas du tort. Et le compagnon lui dit, Bakat taqwa. Eh bien, c'est ça, taqwa. Cela veut dire quoi? Eh bien, tu chemines dans ta vie en évitant de commettre des péchés, en évitant de tomber dans l'interdiction, tu vois, dans le haram. Eh bien, quand tu agis comme cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu fais preuve de taqwa. Mais cela, tu le fais vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tu avances dans ta vie, tu fais tout ce que tu as à faire, mais tu essaies d'éviter. Quand tu vois qu'il y a un doute, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui peut t'égarer, quand tu vois que tu ne sais pas comment réagir, eh bien, tu vas éviter, tu vas esquiver. Tu vas essayer de faire attention que cela ne vienne pas te toucher. Et c'est pour ça que taqwa, ibadallah, c'est un secret entre l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula et Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète te disait quoi? Il te dit ittaqillah. Regardez cette parole générale. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu puisses te trouver. Crains Allah où que tu puisses être. Wa atba' as-sayyi'ah al-hasanat tamhuha wa khalaqa an-nas bi khuluqin hasan. Et la bonne action va effacer le péché, ou le péché va être effacé par la bonne œuvre, et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Et dans ce hadith, le prophète il a mentionné 3 points. At-taqwa, la piété. At-taqwa. 2, le fait que tu fasses des bonnes œuvres qui vont effacer les mauvaises. Et 3, le bon comportement. Et c'est pour ça que les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Jama'a an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadha al-hadith, le prophète dans ce hadith, il a réuni la piété, at-taqwa, avec le bon comportement. Pourquoi? Parce que la piété, qu'est-ce qu'elle fait? Elle améliore ta situation, elle améliore ta relation entre toi et Allah Azza wa Jal. At-taqwa, elle vient purifier ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, at-taqwa. Et le bon comportement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle améliore ta relation entre toi et les adorateurs d'Allah. Tu vois, at-taqwa, vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'Allah, tu purifies ta relation avec Allah. Et le bon comportement, tu purifies ta relation avec les gens. Et après, il dit quoi? Il dit فَإِنَّ التَّقْوَى تُجِيبُ لَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحُسْنَ الْخُلُقِ يَدْعُو النَّاسِ إِلَى مَحَبَّتِهِ. Et il dit après, donc à la fin, les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, et la taqwa, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, la taqwa, elle va t'amener à obtenir l'amour d'Allah. Et le bon comportement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer les gens à l'islam. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Tu vois, dans les paroles du prophète, il n'y a pas de hasard. Le prophète, s'il a réuni at-taqwa avec husn al-khuluq, pourtant on pourrait se dire, qu'est-ce que at-taqwa dans ce hadith? Avec tout de suite après, eh bien, le bon comportement avec les gens. Pourquoi pas un autre sujet? Pourquoi pas taqwa et la crainte scrupuleuse? At-taqwa et l'espérance. Non, at-taqwa et le bon comportement. Parce que tu vois, dans ce hadith, il y a quoi? Il y a la relation verticale et la relation horizontale. Subhanallah. C'est parce qu'Allah te dit, même avec taqwa, wattaqullah, la'alakum tuflihun. Craignez Allah et Allah il va vous enseigner. Avec at-taqwa, et en plus Allah il t'augmente ta science. C'est un verset coranique. Wattaqullah wa yu'alaikum Allah. Allah il va vous enseigner si vous craignez Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-'azim. At-taqwa. Allah Jalla fi'ala dans ce verset, regardez là comment il utilise la phrase, il dit in tattaqullah, si vous craignez Allah. Cela veut dire si vous décidez vous-même, vous, être humain, adorateur d'Allah Jalla fi'ala, si vous décidez de craindre Allah, Allah va vous accorder al-furqan. Al-furqan, c'est le discernement. Al-furqan bayna al-haqq wal-batil. Ça te permet de discerner entre le bien et le mal. Et cela dans tous les sujets. Bayna al-huda wal-dalal. Bayna al-sunnah wal-bid'a. Bayna al-tawhid wal-shirk billah azza wa jal. Bayna wa bayna kadhalik. Dans tous les sujets importants de ta vie, Allah Jalla fi'ala te donne un discernement. Mais cela, c'est conditionné à quoi? At-taqwa. Et en plus de cela, Allah Jalla fi'ala te dit après, et il va vous pardonner vos péchés, et il va vous accorder sa miséricorde, et servir le bienfait d'Allah Jalla fi'ala. Tout le bienfait, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla fi'ala te dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah, wa tandur nafsun ma qaddamat ligad. Wattaqullaha, inna Allah khabirun bima ta'malun.
dans un même verset pratiquement, Allah il te dit, ô vous les croyants, faites preuve de piété et préparez vos comptes pour demain, quand vous allez rendre des comptes, et craignez Allah. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc, at-taqwa, ibadallah, ce n'est pas un mot qu'il faut qu'on garde comme ça en nous en se disant comme cela se fait tout le temps. Oui, la piété c'est important. Oui, taqwa, oui, taqillah. Tu l'entends tout le temps, ce mot-là, tu le connais. Tout le monde a entendu parler de ittaqillah, wattaqullah. Tu vois, c'est un mot que tu entends. Mais comment tu fais pour l'appliquer dans ta vie? Comment tu fais pour que ce mot-là, il a un effet dans ta vie, tu vois? Comment je fais pour qu'à un moment, je fasse partie de minal muttaqin, de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala? Elle est là la question. Parce que ce n'est pas simplement de savoir qui suffit. C'est de plutôt savoir comment at-taqwa il se met en route dans ma vie. Parce que tu peux dire oui, je crains Allah. Tu peux le dire. Mais ni dans tes actes, ni dans ta vie, tu fais preuve de taqwa. Ni dans ton argent, tu fais preuve de taqwa. Ni dans ta nourriture, tu fais preuve de taqwa. Finalement, tu l'appliques dans quoi? Taqwa. Tu vois, bien sûr, tu crains Allah Azza wa Jalla dans le sens où tu viens à la mosquée, tu fais tes prières, tu jeûnes pendant le mois de Ramadan, si tu vois, tu donnes un peu de sadaqa, tu donnes zakat. Ça, c'est des signes de la taqwa. Mais la taqwa, tu vois que dans les hadiths, ils sont plus larges. Le professeur me te dit, crains Allah où que tu puisses te trouver sur terre, où que tu puisses te trouver dans n'importe quelle situation, quand tu es en privé comme tu es en public. Regarde quand le prophète te dit, u'budillah, dans un hadith, qui est un hadith, yani fi silsila as-sahiha. Le prophète te dit quoi? Il te dit, u'budillah ka'annaka tarah. Wa kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Dans un hadith qui est souvent pas connu dans cette version des faits, dans cette version, cette formulation. Dans un même hadith, il y a deux phrases. Il te dit, adore Allah comme si tu le voyais, parce que cela fait partie aussi de ce qui va alimenter ta piété. Tu sais, quand tu crains Allah, mais au point que tu l'adores comme si tu le voyais, bah, ce n'est pas pareil que quand tu l'adores et puis tu ne penses pas à Allah Azza wa Jal. Tu ne vis pas comme si tu le voyais. Ce n'est pas pareil. Hein. Parce que tu sais pourquoi ce n'est pas pareil? Parce que ça, tu le sais toi-même. Quand par exemple, des fois, tu as des gens que tu estimes, je sais, sur un sujet, et que tu aimerais bien que, un petit exemple comme ça qui est vraiment important parce que ça vous permet de vous rendre compte. Quand quelqu'un, vous savez, il veut se marier, un homme ou une femme, quand il veut se marier, souvent, c'est normal, quand il va arriver pour se présenter aux parents, à la famille, vous allez voir qu'il va avoir un très bon comportement. Il va montrer, en tant que musulman, le meilleur côté de lui. Si il est faible dans la prière et qu'on l'appelle à faire la prière, qu'on l'appelle à aller faire des choses et tout, il va les faire tout de suite sur le moment. Il va répondre à toute chose qui va laisser des signes de piété. C'est normal, parce qu'il ne va pas montrer un côté négatif. Il ne va pas montrer qu'il ne prie pas à l'heure. Il ne va pas montrer que des fois même, il ne fait pas ses prières. Parce qu'il craint trop, pourquoi? Pour l'intérêt pour lequel il est venu. Mais parce que sur le moment, il fait très attention au regard. Et il fait très attention à l'opinion qu'on peut avoir de lui. Eh bien, si cela, tu l'appliquais avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que quand tu fais tes prières, quand tu jeûnes, quand tu vis avec les gens, eh bien, tu fais comme si Allah, il te voyait. Et que toi, tu voyais Allah azza wa jal, eh bien, tu te comporterais plus de la même manière. C'est pour ça que le prophète a dit, u'budillah, adore Allah, comme si tu le voyais. Et sois de son bas monde comme un simple passant ou un voyageur. Dans un hadith, c'est le hadith, parce que le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, c'est dans le hadith de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Vous savez le hadith Jibril alayhi salam. Hadith عن الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est le hadith de l'Ihsan. Tu vois le hadith de Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam. Imaginez-vous, le prophète était assis comme cela, avec ses compagnons, autour d'une assise. Un homme vient, cheveux noirs, vêtu de blanc, aucune trace de voyage. Il ne paraissait pas être quelqu'un qui avait souffert du voyage. Personne ne le connaissait. Vous connaissez le hadith, il s'assoit, que le prophète, il l'interroge donc sur les différentes questions de l'islam. Et après, il arrive à la question de l'ihsan. C'est quoi l'excellence? Parce que Jibril alayhi salam est venu nous enseigner notre religion à travers ce hadith. Il lui pose donc les trois principes. L'islam, c'est quoi? L'iman, c'est quoi? Et ensuite, l'ihsan, c'est quoi? Il y a un degré aussi, tu vois, par rapport à cela. Et l'ihsan, il lui a répondu, eh bien, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, certes, il te voit. C'était l'excellence. Et parce que tu comprends dans un verset, Inna Allah ma'alladina taqaw walladina hum muhsinun. Allah, il est avec ceux, regardez bien ce verset. On en vient à tout ça, en fait, finalement. À ce verset, il fallait le comprendre par rapport au préambule. Ce verset où Allah, il te dit, certes, Allah est avec ceux qui le craignent et il est avec ceux qui font preuve, yani min al-muhsinin,
qui excellent, qui font preuve de bienfaisance. Tu vois? Les deux sont réunis dans le même verset. C'est-à-dire, al-muhsin, l'ihsan, et avant cela, al-taqwa. Donc tu te rends compte que la taqwa, elle doit te pousser à exceller. Si tu dis que tu crains Allah, mais tu n'excelles pas, ou tu n'es pas excellent dans tes paroles, dans tes actes, dans ton comportement de tous les jours, cela ne veut pas dire que tu dois être parfait, mais que tu n'essaies pas d'exceller, eh bien il y a un manque de taqwa. Tu vois, c'est important qu'on se rappelle cela. Tu vois, c'est pour ça que le prophète disait Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Pourquoi le prophète nous encourage à nous dire sois dans ce bas monde comme un simple passant ou un simple voyageur? Pour te dire quoi? Ne crois pas que tu vas vivre tu vois, éternellement dans ce bas monde. Ne t'attache pas à ce bas monde au point que tu vas perdre les objectifs, al-maqsoud wa al-hadaf, le but visé. Le but et l'objectif visé de ce bas monde, de la raison pour laquelle tu as été créé. Au point que كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Et vous avez un des grands compagnons, souvent il disait après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Il disait cela veut dire que lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Fais de ta bonne santé ta maladie et de ta vie ta mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien sûr, dans ce bas monde, tu dois œuvrer comme si tu allais vivre éternellement pour ce bas monde. Mais pour l'au-delà, tu fais comme si tu allais mourir demain. Tu vois, la vision, elle est différente. Alors, comment tu arrives à adapter les jeux? Comment je peux faire ce bas monde? Je fais tout comme si j'allais vivre éternellement. Donc, cela veut dire que je vais me dépenser, je vais construire comme si j'allais vivre éternellement. Et puis, en même temps, par rapport à mon djinn, à ma religion, je dois réfléchir comme si j'allais mourir demain. Cela veut dire que tu fais tout dans le halal. Demain, on te donne rendez-vous pour construire quelque chose d'important, pour aller t'engager sur quelque chose d'important. Eh bien, tu dis pas de problème, je m'y engage dans le halal. Mais en même temps, tu ne comptes pas que sur ça. Tu te dis, demain, il se peut que moi, je ne sois plus là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée de bien? Pour qu'on ne sait jamais si demain, je ne suis plus là. Est-ce que j'ai appliqué tout ce qu'il fallait, comme il se doit, que je ne suis pas négligent? Tu vois, donc, c'est-à-dire que c'est une autre façon de penser, tu vois. Alors que nous, le problème, c'est quoi? C'est que quand on te propose des choses par rapport à Dunya, tu penses qu'à ça. Tu oublies ton intérêt de l'au-delà. Tu penses qu'à demain, qu'est-ce que je vais construire? Alors, tu es prêt à négliger des prières des fois ou négliger des choses dans la journée parce que tu es occupé par rapport à la dunya. Donc de là, tu as délaissé l'importance de l'au-delà. Tu vois la subtilité. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il disait? Il disait الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حتى عن رحالهم إلا في الجنة أو في النار. Il disait, les gens, depuis qu'ils ont été créés, ils ne cessent d'être en voyage. Regardez bien, les gens, depuis qu'ils ont été créés, ils ne cessent d'être en voyage. Et ils ne trouveront jamais le repos et ils ne poseront jamais leurs bagages jusqu'à temps d'arriver à la destination finale, soit au paradis, soit en enfer. Et c'est une parole qui résume la réalité des faits. C'est que depuis que tu es créé, en réalité, ta vraie fin, ta vraie finalité, c'est quand tu arriveras à la fin, c'est-à-dire à la mort bien sûr, mais après à ta destination finale. Le repos véritable, Inch'Allah, il est fait le Jannah, il est au paradis, il n'est pas dans ce bas monde, même si dans ce bas monde tu profites, tu vis et tout, mais ce n'est pas le repos, le vrai repos. Tu vois? Et donc c'est cela la réalité. C'est pour ça qu'Allah te dit « Man amalu saliha fali nafsih, wa man asa'a fa'alayha, thumma ila rabbikum turja'un » Celui qui fait des bonnes œuvres, c'est à son propre intérêt. Celui qui fait des bonnes œuvres, c'est à son bénéfice personnel. Mais celui qui fait des mauvaises œuvres, ce sera contre lui. Subhanallah, le verset, tu vois, regarde la puissance du Coran. Allah Jalla fi'ala, dans un seul verset, comment il te dit, finalement, il t'explique toute la vie, c'est quoi? Tout ce que tu vas faire de bien, tout ce dont tu vas te dépenser à faire en bien, sache, c'est pour toi que tu le fais. Allah Jalla fi'ala n'a pas besoin de tes œuvres. Allah n'a pas besoin de toi. Tout ce que tu le fais pour toi-même. Mais tout ce que tu fais de mal sera contre toi aussi, parce que tu devras rendre des comptes. Cela veut dire quoi? يعني ففي هذا حث على فعل الخير وترك الشر وانتفاع العاملين بأعمالهم يعني الحسنة وضررهم بأعمالهم السيئة. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ça t'encourage à faire du bien et ça te pousse à délaisser le mal et à agir parmi ceux qui font des actions. Pourquoi? Parce que toutes les bonnes œuvres que tu feras, elles te seront comptées. Et tout ce qui est mauvais que tu feras, eh bien, il te sera aussi compté. Donc, quand tu réfléchis comme cela, eh bien, tu penses autrement.
Regardez comment Abu Bakr, on prend l'exemple d'Abu Bakr. Vous savez, c'est un parallèle historique, mais qui nous nourrit. Vous savez, c'est comme un chargeur de batterie. Abu Bakr, au moment de la Hijra, lorsque le prophète devait quitter Mecca pour aller à Médine, au moment où il était à la Mecque et qu'ils étaient persécutés, les croyants, à ce moment-là. Ils étaient une petite poignée de croyants, ils n'étaient pas forts, ils étaient persécutés. Et la persécution était tellement dure et difficile à un moment que le prophète a dû demander à ses compagnons de quitter la Mecque, leur terre natale, la terre dans laquelle ils avaient vécu, ils sont nés, ils avaient leur argent, tous leurs biens, leur famille. Et ils ont dû tout délaisser et partir. C'était très très dur pour eux. Au point même que le prophète, quand il a fait le hijra, il a dit, en s'adressant à Allah, oh Allah, cette terre-là, en parlant de la Mecque, c'est la terre que j'aime le plus et qui est la meilleure sur terre. Mais certes, je suis obligé de la quitter et j'espère y revenir. Il était dans l'espoir, il n'était même pas sûr. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que Allah avait décrété par la suite. Qu'est-ce qu'il avait prévu par la suite. Donc il espérait. Et donc il a fait partir ses compagnons au fur et à mesure. Et Abu Bakr, à un moment, la pression était tellement dure qu'il est parti voir le prophète pour lui demander l'autorisation de quitter la Mecque pour aller faire Hijra. Le prophète lui a dit non, ne te précipite pas, ya Abu Bakr. Il se peut que tu quittes la terre, que tu quittes la Mecque avec un de tes compagnons. Et le prophète Abu Bakr a eu comme une compréhension sur le moment que cela voulait dire ne te précipite pas parce qu'il se peut que moi je parte avec toi, sans lui dire clairement la chose. Et vous savez ce que faisait Abu Bakr alors qu'il ne savait pas quand il allait partir. Est-ce qu'il allait partir? Il ne savait pas s'il allait partir tout seul. Il a préparé 2 chameaux pendant un certain nombre de temps. Il préparait 2 chameaux qu'il avait entretenus, qu'il avait nourris, qu'il avait mis des bagages dessus. Il avait tout chargé, et il avait mandaté un servant de s'en occuper tous les jours, jusqu'à temps du jour J. Alors qu'il ne savait pas. Mais il a pris quelqu'un, il a demandé de s'en occuper jusqu'au jour J. Et un jour, il était chez lui avec ses filles, et le prophète vient à une heure inattendue, une heure où il y avait le harara, vraiment, c'était le soleil frappant. C'est une heure dans laquelle, normalement, le prophète ne sort jamais de chez lui. Et il vient frapper à sa porte. Et Abu Bakr, donc, voit que c'est lui, et il lui dit, va ouvrir à sa fille, Aïcha, va ouvrir parce que le prophète vient à une heure inattendue, inappropriée. Donc, il a dû se passer quelque chose ou il y a quelque chose de grave. Et le prophète rentre chez lui et dit, ya Abu Bakr, dis aux personnes avec qui tu es, qu'ils sortent de la maison là. C'est-à-dire que je veux te parler. Abu Bakr lui dit quoi? Il lui dit, ya Rasulallah, ce n'est que ma famille. C'est-à-dire que ne t'inquiète pas, ils ne sont que les personnes de ma famille. Donc, il y a la confiance. Et le prophète lui dit, ya Abu Bakr, j'ai reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de partir. Et Abu Bakr, sur le même moment, il n'est pas encore sûr de savoir est-ce que cela veut dire tu vas partir tout seul ou est-ce que je vais partir avec toi. Et le prophète lui dit et tu vas partir avec moi. Parce que Abu Bakr lui dit est-ce que je pars avec toi? Il lui dit tu vas partir avec moi. Aïcha, l'épouse du prophète, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit je n'ai jamais vu. Écoutez bien la différence entre eux et nous. C'est ça l'histoire aussi de l'islam. C'est que ça doit nous éduquer sur cela. Aïcha nous dit je n'ai jamais vu mon père pleurer autant de joie qu'à ce moment-là quand il lui a dit cela. Il ne lui a pas dit viens je t'emmène au paradis. Même si ça voulait dire ça indirectement dans le sens que tant que tu vas œuvrer, tu vas te dépenser pour moi. Il ne lui a pas dit cela. Il le prévient qu'il doit quitter la Mecque, sa terre natale, qu'ils vont tout délaisser, ils vont tout laisser leur famille, ils vont partir de la Mecque. Parce que quand il partait sans sa famille. Il laissait il laissait tout le monde. Et donc, il lui dit, tu vas partir avec moi, c'est-à-dire un voyage du coup qui va nous faire quitter la Mecque. Et bien, il pleure de joie. Mais non pas parce qu'en fait, le prophète lui a promis quelque chose de particulier. Non, parce qu'il quitte la Mecque avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, c'était ça sa vie en fait. C'était ça c'était voilà de quoi. Et pourtant, et les gens qui vont te dire, oui, mais tu vois, c'était des gens qui étaient dans une autre dimension, c'était pas comme nous. À l'époque, ils n'avaient pas tout ce qu'on avait nous. Eh ben, sache que Abu Bakr, c'était quelqu'un qui était un commerçant, qui avait de l'argent, qui était riche, qui était donc quelqu'un qui vivait à son époque, comme si tu disais quelqu'un d'aujourd'hui, un grand chef d'entreprise, par exemple. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui dépendait des gens. C'est lui, au contraire, qui est embauché. Sauf que la foi était sa lumière principale dans son cœur. Sa foi, l'islam, était ce pourquoi il vivait désormais. Subhanallah. Et c'est pour cela, ibadallah, qu'un des ulama salihin, il disait quoi? Il disait « Man u'tiya as-sabr wal-yaqin, as-sabr wal-yaqin, ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala imaman fid-din » Celui à qui Allah aura accordé d'avoir la patience et la certitude. Parce que tu vois, il fallait de la patience pour cela.
Il faut de la patience pour résister face, tu vois, aux persécutions, résister face en fait aux pressions qu'il subissait de l'époque. Wal yaqin, la certitude. Quelle certitude? La certitude que c'est Allah qui donne, que c'est Allah qui protégera, que c'est l'islam, que c'est une vérité. Eh bien, il te disait, ce alim disait quoi? Il disait, Allah fera de lui un imam, c'est-à-dire un guide dans la religion. Et quand tu réfléchis, Abu Bakr, il fait partie de qui? Min al-khulafa ar-rashidin, parmi les guides, les califes, ceux qui ont succédé au prophète. Ce n'est pas par hasard que lui, qui s'est dévoué comme cela, il a tout de suite après la mort du prophète été choisi à l'unanimité pour être le calife. Allah Jalla fi'ala te dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَلَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons fait parmi eux, c'est-à-dire qu'Allah Jalla fi'ala s'adresse à tous ceux qui, avant le prophète Mohammed, qui avaient été mis sur le droit chemin, qui avaient été guidés, qui avaient été envoyés pour les gens. Il dit, nous avons fait d'eux des imams. Allah Jalla fi'ala te dit, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Nous avons fait d'eux des imams. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été des gens qui ont fait preuve de patience et qui étaient convaincus à nos versets. Elle est là. Si nous, on arrive à comprendre que taqwa, ça doit t'amener à avoir as-sabr, la patience, bien sûr, mais aussi al-yaqin, la certitude, pour atteindre les objectifs, pour atteindre le but visé. C'est pour ça que ta'atullah subhanahu wa ta'ala, hisnullah azza wa jal, al-a'zam, man dakhalahu, celui qui va rentrer dans la citadelle de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, celui qui va rentrer dans la citadelle de la piété et de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien celui-ci va rentrer, comme le disaient beaucoup de ceux qui nous ont précédés, min al-hukama, nos sages pieux, disait quoi? Il disait, eh bien celui qui entre dans cela, eh bien celui-ci va être en sécurité avec Allah subhanahu wa ta'ala, de tout ce qui peut le toucher dans ce bas monde ou dans l'au-delà. C'est un statut, c'est une position. Mais à quel moment, Ghadan, demain, yawm al-qiyamah, eh bien, waqaftum biyadillah subhanahu wa ta'ala. Fayujzikum Allah subhanahu wa ta'ala bi'a'malikum ala at-tamam wal kamal. Demain, tu sais, quand Allah Jalla fi'ala, tu vas te présenter devant lui et que tu devras rendre des comptes, eh bien, il va te récompenser de toutes tes œuvres sans rien oublier, sans rien diminuer, sans faire preuve d'aucune injustice à ton égard, parce que tu auras été exemplaire et modèle dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Wallahu a'lam wa nas'alu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal amal wan niyyah.